Toute la journée de mardi, des panaches de fumée se sont élevés au-dessus du sud Liban. L'armée israélienne a pilonné la ville de Nabateh ainsi que deux localités dans la plaine de la Beka à l'est du pays. Des frappes qui ont tué plusieurs dizaines de personnes selon le ministère libanais de la Santé. L'État hébreu affirme avoir ciblé plus de 100 sites liés au Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran. À Tyr, il ne reste que des fers à béton tordus et des gravats encore fumants après les bombardements de lundi. Plusieurs immeubles de la ville millénaire ont été soufflés, provoquant un mouvement d'exode parmi les habitants. Quand l'alerte a été donnée, les gens ont paniqué. Il y avait des enfants, des femmes, des personnes âgées, et tous voulaient quitter leur maison. Ils craignaient d'être tués ou blessés. En plus des frappes aériennes, le Premier ministre israélien annonce intensifier l'offensive terrestre malgré la trêve entrée en vigueur le 17 avril. En collaboration avec le chef d'état-major, nous intensifions nos opérations au Liban. Tsahal déploie d'importantes forces sur le terrain et s'empare de positions stratégiques. Nous renforçons la zone tampon de sécurité afin de protéger les communautés du nord d'Israël. Les combats se sont intensifiés le long du fleuve Litani au sud du Liban, où le Hezbollah déclare avoir ciblé des troupes et des véhicules israéliens tentant de progresser plus au nord, bien au-delà d'une zone tampon déjà établie au sud par Israël. Le mouvement chiite libanais s'oppose aux pourparlers directs prévus entre le Liban et Israël à Washington la semaine prochaine, estimant que ces discussions ne profiteront qu'à l'État hébreu. Près de 3200 Libanais et une vingtaine de soldats israéliens ont été tués depuis le début des hostilités en mars.